Salut tout le monde! Alors, j'ai déjà fait sur ma chaîne un très gros tutoriel sur les F2L, donc dont le but était de vous apprendre à résoudre les F2L de manière intuitive, de manière logique. Et cette vidéo vous a beaucoup plu. Globalement, j'ai reçu beaucoup d'avis positifs, donc je vous remercie énormément pour ça. Ça m'a fait vraiment très plaisir vu le temps que j'ai passé à faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être complémentaire à ce gros tutoriel, mais également à toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur les F2L. Donc cette vidéo s'adresse à tout le monde. Que vous soyez débutant dans les F2L ou que vous ayez déjà une certaine expérience dans les F2L, cette vidéo vous est directement adressée et elle sera normalement, je l'espère, intéressante pour vous. Alors les F2L c'est quelque chose de compliqué et c'est un cap à passer, c'est-à-dire que si vous arrivez à franchir ce cap des F2L, vous pouvez sans doute devenir un très bon speedcuber. J'ai vu moi-même certaines personnes ne pas réussir à passer le cap des F2L, trouver ça trop compliqué par exemple, ou ne pas vouloir prendre le temps de bien comprendre le principe des F2L, et généralement ces personnes-là quittent carrément le cube. Ils arrêtent complètement, définitivement, ou alors ils continuent de résoudre de temps en temps, mais en gardant leur méthode de base, à savoir une méthode entre guillemets dite pour débutants, et donc ces personnes-là ne seront jamais des speedcubers, ne se lanceront jamais dans le speedcubing. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Deux choses. Tout d'abord pour vous aider à franchir le cap des F2L, et donc vous empêcher d'abandonner. Vraiment, je vous l'interdis. Et ensuite, je fais cette vidéo pour vous accompagner lors de votre progression, et donc lors de votre perfectionnement dans les F2L. Donc les F2L, pour moi, c'est le passage le plus délicat dans la progression d'un cubeur. Alors, maîtriser ces F2L, évidemment, ça prend du temps. Ne vous attendez pas à maîtriser les F2L au bout d'un ou deux jours. C'est complètement insensé. Prenez le temps qu'il faut, n'abandonnez surtout pas, et vous allez voir que après plusieurs semaines, vous allez commencer à prendre du plaisir en résolvant vos F2L, vous allez commencer à clairement voir vos temps chuter, et ça, évidemment, c'est l'objectif ultime. Alors, pour commencer, allez regarder mon tutoriel sur les F2L, qui dure presque 1 heure, et regardez-le en entier. Alors, pourquoi le regarder en entier ? Pour la simple et bonne raison qu'il faut que vous ayez une bonne vision d'ensemble, une vision globale de comment on va s'y prendre pour résoudre nos F2L. Donc ça devrait vous permettre de comprendre comment ça marche grossièrement, et je suis même persuadé qu'à la fin de la vidéo, vous aurez même retenu tout simplement comment résoudre certains cas de figure. Alors ensuite, quand vous avez regardé le tutoriel de 56 minutes, je crois, dans son intégralité, revenez sur cette vidéo et ne regardez pas la suite de cette vidéo tant que vous n'avez pas regardé le tutoriel en entier. C'est très important. Il faut vraiment que vous compreniez parfaitement ce que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo. Donc quittez cette vidéo maintenant et revenez une fois que vous aurez regardé le tutoriel. Alors pour débuter, on va se concentrer sur la première partie de ma vidéo, la première grosse partie, à savoir la partie où je vous explique comment résoudre des cas où l'étiquette blanche pointe vers le haut. Et on va résoudre uniquement les cas où l'étiquette blanche pointe vers le haut. Alors vous allez me dire, l'étiquette blanche ne pointe pas toujours vers le haut, l'étiquette blanche elle n'est pas toujours au-dessus quand on a un cas de F2L devant nous. Eh bien moi je vais vous répondre que si jamais vous n'êtes pas dans ce cas de figure où l'étiquette blanche pointe vers le haut, on va forcer ce cas de figure. Et donc on va mettre nous-mêmes l'étiquette blanche vers le haut pour se retrouver dans un cas de figure qu'on sait résoudre avec tout ce que je vous explique dans la première partie de mon tutoriel. Et on va voir ça ensemble maintenant. Alors comme je viens de vous l'expliquer, pour le moment, on va avoir envie de se référer à chaque fois à un cas comme celui-ci, où on a notre coin qui est au-dessus de l'endroit où il doit aller, au-dessus de son slot, avec le blanc qui pointe vers le haut. Et donc vous devez être capable de résoudre tous les cas de figure où le blanc pointe vers le haut. Seulement, on n'est pas toujours dans ce cas-là où le blanc pointe vers le haut. On a des cas où le blanc, évidemment, pointe à droite, et des cas où le blanc pointe vers nous. Et bien tout simplement, quand on a ce cas-là, on va forcer un cas comme celui-ci, en faisant basculer le blanc sur la face du haut. Et pour ça, vous allez voir que c'est très simple, et ça va vous prendre 1 ou 2 secondes, donc ça va pas vous faire perdre beaucoup de temps, et ça va vraiment vous permettre de structurer votre progression dans les F2L pour commencer avec uniquement ce genre de cas-là. Et une fois que vous maîtriserez bien cela, vous pourrez passer à la suite. Donc, quand vous êtes dans ce cas-là, par exemple, vous voyez que si vous prenez le blanc devant vous, partez toujours du principe que vous prendrez le blanc devant vous. Si vous levez, donc, en faisant L', le blanc se retrouve sur l'étage du haut. Et il suffit donc de le coincer sur l'étage du haut, et de redescendre pour que le blanc soit vers le haut. Et à partir de là, vous pouvez le ramener au-dessus de son slot et vous vous retrouvez dans un cas où le blanc
et vers le haut, et donc toujours on a le coin au-dessus de son slot. Et ça, c'est un cas que vous êtes censé pouvoir résoudre en ayant regardé la première partie de mon gros tutoriel sur les F2L. Et donc ça va être le même principe ici avec le blanc qui pointe vers nous, puisque du coup on prend le cube de cette manière-là, étant donné qu'on a déjà le blanc qui pointe vers nous, et on va lever, et vous voyez qu'en levant, le blanc se retrouve sur la face du haut, donc on va le coincer sur la face du haut. Donc là j'ai fait U', mais vous voyez qu'on peut également faire U2 par exemple, si vous préférez. Comme ça, en descendant en faisant R', eh bien on a tout simplement le blanc là, il suffit juste de faire U' pour qu'il se retrouve au-dessus de son slot. Donc voilà, quand vous maîtriserez tout ça, je pense que vous commencerez vraiment à prendre du plaisir en résolvant vos F2L, et croyez-moi, ça devrait arriver très vite. Ensuite, intéressez-vous à tous les autres cas de F2L que je présente dans mon gros tutoriel. Donc entraînez-vous avec ma vidéo, trouvez des moyens mémotechniques, repérez à quel moment de la vidéo j'explique certains cas qui vous posent éventuellement problème, etc. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, restez uniquement sur cette vidéo. Ne regardez que cette vidéo. C'est-à-dire qu'il faut que vous maîtrisiez parfaitement tous les cas de figure que je présente dans cette vidéo, puisque c'est vraiment la base de tous les F2L. Donc quand vous avez un cas devant vous, il faut que vous sachiez directement comment former une paire, donc un cas de base, un cas résolvable en 3 mouvements, à partir de ce que vous voyez. Donc il faut que vous percutiez instantanément. Quand vous voyez le coin et l'arête à tel ou tel endroit, dans votre tête, il faut que vous sachiez directement que dans ce cas-là, eh ben vous allez amener l'arête là, vous allez amener le coin ici, vous allez faire tel ou tel mouvement. Voilà, il faut que ça devienne totalement intuitif et il faut que vous percutiez directement en fonction de ce que vous avez sous les yeux. Donc ça va vous prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que je vous dis de rester sur cette vidéo pendant très longtemps et de ne pas passer à la suite avant de maîtriser parfaitement tout ça. Et lorsque vous commencez à vous sentir à l'aise avec tout ça, eh bien vous avez franchi le cap des F2L, et donc bravo. Maintenant on va pouvoir parler de choses encore plus sérieuses, encore plus avancées, encore plus poussées. Vous allez pouvoir regarder les 4 premières vidéos de ma série sur les F2L avancés. Donc ces vidéos vous les trouverez évidemment dans ma playlist sur les F2L. Alors concentrez-vous sur les 4 premières vidéos pendant très longtemps. Surtout, n'allez pas trop vite, ne passez pas à la deuxième quand vous ne maîtrisez pas la première, ne passez pas à la troisième quand vous ne maîtrisez pas la deuxième, etc. Aller trop vite, c'est vraiment le meilleur moyen pour être découragé, donc surtout prenez votre temps. En fait, vous pouvez considérer que le gros tutoriel de 56 minutes plus les 4 premières vidéos de ma série sur les F2L avancés constituent le bagage nécessaire pour avoir des F2L solides, pour avoir de bons F2L, donc pour maîtriser ces F2L quasiment à la perfection. Et quand vous maîtriserez tout ça, donc tout ce que je vous raconte dans les 4 premières vidéos sur les F2L avancés, vous aurez carrément tout ce qu'il faut pour comprendre des résolutions telles que des records du monde. Puisque généralement les records du monde, ils sont pas faits avec une méthode incroyable que personne ne connaît, ou des algorithmes qui viennent de je sais pas où. Les records du monde, généralement, c'est des résolutions simples, avec des F2L simples, généralement un skip sur la dernière couronne, mais au niveau des F2L, généralement, c'est très simple et c'est basique. Et donc, avec tout ça, vous devriez carrément être capable de comprendre un record du monde quand vous voyez la reconstitution faite sur internet ou sur YouTube. Et à partir de là, vous entrez dans ce que j'estime être la dernière phase de progression dans les F2L, et c'est dans cette phase-là que tous les très bons cubeurs sont, que ce soit les bons cubeurs à l'échelle française, mais aussi tous les champions du monde par exemple. Et cette phase, c'est une phase dans laquelle vous allez continuer d'améliorer vos F2L jour après jour et petit à petit. Maintenant, pour progresser, vous allez pouvoir regarder n'importe quel type de vidéo. Alors commencez par finir ma série de vidéos sur les F2L avancés, donc ça va vous permettre de découvrir pas mal de choses que vous pourrez par la suite vous-même améliorer selon votre propre style. Et en parlant de style, je vais développer un petit peu ce point-là. À partir de maintenant, vous allez développer votre propre style, et donc votre propre manière d'appréhender les F2L, votre propre manière de voir les choses, et votre style sera différent du mien, sera différent de celui du champion du monde, du champion de France, du champion de Pologne, et du champion du Brésil par exemple. Vous allez vraiment développer un style qui vous sera propre, et qui sera différent de tous les styles de tous les autres cubeurs. Alors, le plus important à partir de maintenant, et ce qui va vous permettre de continuer à progresser et à améliorer vos F2L, ça va être de regarder des vidéos d'exemples de résolution. Et ça, vous en trouverez partout sur YouTube. Pas uniquement sur ma chaîne, alors évidemment, je vous encourage à regarder mes vidéos d'exemples de résolution,
Donc j'en ai déjà beaucoup qui sont sur ma chaîne et je compte encore en sortir dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Mais ne vous arrêtez pas uniquement à mes vidéos. Donc voilà, allez voir des vidéos d'exemples de résolution sur toutes les chaînes que vous pouvez trouver. Même si c'est des chaînes en anglais, parce qu'évidemment en France on a vite fait le tour, et les meilleurs cubeurs mondiaux généralement sont américains, ou en tout cas parlent anglais. On a notamment Félix en Australie qui parle évidemment anglais. Donc vous verrez finalement que le vocabulaire qu'on utilise dans les F2L, c'est un peu toujours le même. Donc finalement vous allez vous habituer aux vidéos en anglais. Et il faut vraiment pas s'arrêter aux vidéos françaises, donc regardez le plus possible d'exemples de résolution. Et dans tous les cas, même si vous ne parlez pas bien anglais, il y a quand même les images et elles parlent d'elles-mêmes généralement. À ce stade, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. Vous allez vous rendre compte que deux cubeurs, de très bons cubeurs, n'ont pas forcément le même style et ne vont pas forcément réagir de la même façon devant une même situation. Et ça, tout simplement, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, forgez-vous votre propre style, améliorez votre look head. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, ne vous inquiétez pas, j'en parle dans ma série de vidéos sur les F2L avancés. Donc améliorez votre dextérité et vous allez voir que vous allez pouvoir devenir un grand speedcuber. Évidemment, en parallèle de tout le travail que vous allez faire sur vos F2L, ne négligez pas la croix qui est une étape très complexe. Généralement, on sous-estime la complexité de la première étape qui est la croix. Et ne négligez pas également la dernière couronne. Continuez à bien bosser vos formules, vos OLL, vos PLL, etc. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un grand speedcuber. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu parce que j'ai passé beaucoup de temps à préparer ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais j'avais vraiment envie de le faire pour que personne ne se sente perdu lors de la progression dans les F2L. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Contrairement à ce que vous pouvez peut-être imaginer, je lis tous les commentaires. Je ne suis pas encore arrivé à un stade, à l'heure où je fais cette vidéo évidemment, à un stade où je ne peux pas lire tous les commentaires parce que j'en ai trop. Je lis vraiment tous les commentaires, je les vois passer en tout cas sur ma chaîne, et donc s'il y a des messages qui me disent que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à progresser, ça me fera extrêmement plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, je lis tous les commentaires. Et donc s'il y a une question intelligente et pertinente, je prendrai le temps, tout simplement, d'apporter une réponse qui soit également pertinente. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente progression dans les F2L et dans le milieu du speedcubing de manière générale. Salut!